Écoute-moi bien, Shadow, je vais reprendre ce qui me revient de droit. La Game Over Chronicles. Oh, écoute, là, on va pas encore se battre. La Game Over Game Test, c'est très bien, non? C'est bien, oui, mais moi, je m'y connais mieux sur le jeu vidéo que toi. Parce que moi, au moins, j'ai touché une manette. Bon, très bien, tu ne me laisses pas le choix. Je vais devoir dégainer. Et te péter les dents. Et te remettre à ta place. Et c'est tout. Allez, dégaine. Non, toi dégaine. En premier. Très bien. Viens à moi, Keyblade. Sérieux là? Tu te bats avec un bout de bois avec des clés dessus. Et tu appelles ça une Keyblade. La Keyblade dans Kingdom Hearts, c'est une vraie clé, sauf qu'au bout, le pendentif de Sora est enlevé. Enfin, c'est ce qui me semble. Enfin bref, c'est pas une Keyblade ça. Moi, j'ai une épée. Oui, ben je préfère avoir une bout de bois avec des clés dessus que... Et que c'est pas une épée ça. C'est un saucisson ça. Oui, mais Oh tiens, il est 1h25, ce serait pas l'heure de ton podcast? Tu dois pas faire ton Game Chronicle? Ah bah si. Bon, ben écoute, on se retrouve après mon Game Over Chronicle, hein. Essaie de trouver une autre arme qu'un saucisson, hein. Ouais, allez, à tout à l'heure. Que faire pour le game over de ce mois-ci? Salut à tous, c'est Shadow pour un nouveau game over et aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'apprécie, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Donc après les événements de Kingdom Hearts Recorded, Sora et Riku décident de partir de chez eux pour devenir des vrais maîtres de la Keyblade. Oui, ça c'est la même. Elle est bien faite, hein. Une vraie Keyblade, hein. C'est vrai, hein. Je peux ouvrir des mondes. C'est vrai, hein. Je te jure. Et donc, pour devenir des vrais maîtres de la Keyblade, ils vont devoir oublier tout ce qu'ils savaient. Mais quand ils partent, ils tombent sur Ursula. On va y revenir. Donc après s'être fait attaquer par Ursula, ils sont projetés sous l'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une serrure s'ouvre. Donc ils utilisent leur Keyblade pour l'ouvrir. Malheureusement, ils sont précipités dans les mêmes mondes. Sauf qu'ils ne peuvent pas se voir parce qu'ils sont dans deux dimensions parallèles. C'est compliqué. Enfin, ils sont séparés par une dimension qui retranscrit la même chose. Enfin, les mêmes mondes, quoi. Ouais, c'est compliqué. Et les mondes où ils sont projetés, en fait, sont des mondes qu'ils ont déjà visités dans les anciens Kingdom Hearts. Et en fait, on appelle ça des mondes endormis. Ils sont pas tout à fait sortis des ténèbres, mais ils sont quand même assez sortis. Et dans ces mondes vivent les attrape-rêves. Donc dans cette aventure, on va retrouver les mondes de Tron, du boss de Notre-Dame, de Pinocchio, la ville de Traverse, etc., etc. Donc cette fois, Sora et Riku ne sont pas accompagnés de Dingo ou de Donald, ils sont accompagnés de rêves. C'est une catégorie des attrape-rêves, il y en a deux. Il y a les cauchemars et les rêves. Et clairement, les rêves et les cauchemars ont une seule différence. La couleur. Et si par exemple t'es en violet et en noir, tu es un méchant. Shit. Enfin donc voilà. Donc Sora et Riku doivent détruire les gros cauchemars qui sont dans les mondes pour sortir les mondes de l'endormissement. Oh, j'ai pas envie de chier. On va dire
qui les sortent et que bah voilà, les mondes ils sont plus endormis. Voilà, faites pas chier. Donc nous avons deux histoires en parallèle avec les mêmes mondes, seulement les histoires sont pas les mêmes du tout. Je m'explique. Dans les anciens Kingdom Hearts, parfois on avait des mondes qui se rapprochaient assez de l'histoire originale du film, avec la sauce Final Fantasy. Et en fait cette fois, vu qu'on a deux mondes en parallèle, mais deux histoires en parallèle qui traitent du même monde, on a donc par exemple Riku dans le bossu de Notre-Dame. Riku aura une histoire inventée de toutes pièces dans le bossu de Notre-Dame. On retrouvera quand même Esmeralda, Quasimodo ou Phébus. Alors que Sora, lui, aura l'histoire du film, à la sauce Final Fantasy. Alors que pour Tron, c'est l'inverse. D'ailleurs, un truc. Je vous conseille de faire Tron avec Riku. D'ailleurs, vous serez obligé de le faire avec Sora aussi. Mais bon. Riku, en fait, c'est le seul où vous pourrez contrôler la moto de Tron. Donc, je vous conseille, en fait, de sauvegarder à ce moment-là. Et d'éteindre ou de perdre à chaque fois, parce que franchement c'est un super moment et c'est super bien de le repasser. Ou alors on a des histoires complètement bizarres, genre le monde de Pinocchio, où en fait chacun a une moitié d'histoire. Sora, ça va se passer surtout sur la ville des gardes-mantes, donc ça reprend l'histoire, alors que Rico aura la suite, donc c'est-à-dire dans le ventre de Monstro. Ce qui fait qu'en fait si on assemble les deux histoires, ça forme la vraie histoire de Disney. Enfin bref, donc maintenant passons au gameplay. Donc là les combats sont en temps réel, donc vous combattez en dirigeant votre personnage et en activant les compétences quand vous voulez, en fusionnant avec les esprits. Ah oui, on peut fusionner avec les esprits. Riku par exemple, lui il va fusionner, en fait il va absorber le pouvoir de l'esprit. Sora lui va utiliser la capacité de son esprit. Par exemple, je sais pas, à un moment on contrôle un cerf qui crache du feu par les cornes, Sora lui va lui monter dessus et vous pourrez avancer avec. Alors que Riku lui va absorber, en fait va avoir le pouvoir du feu. Alors on a différentes compétences, on a la magie, les potions et les autres compétences, celles où on utilise la clépée. Et ça donne lieu en fait à trois types de personnes. Donc en premier nous avons les bourrins, qui utilisent toutes les compétences de la clépée, c'est-à-dire c'est en utilisant les attaques qui frappent le sol, celles où tu donnes un coup en tourbillon, etc. Les soigneurs. Soigner. Et ainsi de suite. Et enfin, la catégorie où je suis, les snipers. En fait, c'est ceux qui utilisent tout le temps les types magie, genre brasier, glace, enfin les trucs qui sont à distance, quoi. Petit prouve. En fait, la Keyblade des snipers, c'est à peu près ça. Très bien, je vais devoir utiliser ma magie. Fire! Fire X! Fire Plus! Et donc dans le menu, quand tu t'occupes de tes rêves, ça me fait quand même vachement penser à la Pokérécré, hein, je veux pas dire. Regardez-moi ça. Ils sont même pas cachés que c'était la Pokérécré, quoi, regardez. Donc on va passer aux rêves. Donc ils sont assez mignons, hein, et pas très utiles à part pour la fusion. Bien, passons maintenant à la boîte. Alors enfin plutôt la jaquette de la boîte. Donc on peut retrouver ici le roi Mickey qui essaie désespérément de rattraper Sora qui est endormi, et Riku. Et en fait c'est l'écran d'accueil. Kingdom Hearts 3D commence comme ça. Sora et Riku sont de retour et doivent désormais passer l'examen du symbole de la maîtresse pour devenir des véritables maîtres de la Keyblade et sauver les mondes endormis. Rencontrer de nouveaux amis. Découvrez le système de combat fluidité. Ah oui, alors la fluidité, c'est ce qui te permet d'aller super vite quand tu combats pas et d'attaquer super rapidement et puis de péter la gueule à des gros monstres. C'est assez sympa.
Donc les avals rêves, certains sont des ennemis, d'autres deviendront vos alliés, machin. De nouveaux mondes et personnages de Disney feront leur entrée dans la série d'explorer l'univers de Tron, l'héritage du bossu de Notre-Dame. Alors ça sera plutôt rentrée, parce que Tron il a déjà été exploité, le bossu de Notre-Dame, je suis pas sûr. Enfin voilà. Et à l'intérieur on peut découvrir les avals rêves. Bon alors ceux-là, celui-là et celui-là, ou encore celui-là. Ah, ils ont l'air badass. Et en plus ils ont l'air swag. Il y a les femmes ou les filles en général. Ah mais celui-là il est trop mignon. Ah celui-là aussi il fait penser à un petit poney. Bien, maintenant passons aux autres points. Les graphismes sont très beaux pour une 3DS franchement. Ouais, c'est peut-être aussi parce que j'ai eu des jeux de merde genre Lego Marvel. C'est pas super beau hein, disons. Sonic et Sega All Star Racing Transformed. Mario Kart 7 a vachement mieux fait que vous, même si je préfère vachement laisser Sonic et Sega All Star parce que voilà ils ont fait quand même l'avion, la voiture et le bateau. Et Nintendo ne l'a pas encore fait, ça, mais je reviendrai dans un autre Game Over. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le son et la durée de jeu sont corrects. Le son est très beau, hein. La durée de jeu, bah voilà, vous avez deux histoires en parallèle, surtout l'une est très longue, je pense bien sûr le Sora. Riku il se fait pas chier, hein, lui il fait les doigts dans le pif, hein. Il fait limite la main dans le slide. Donc salut, je lui mettrais bien en note, je lui mettrais bien un 18 sur 20. Parce que c'est vrai que les inconvénients, je suis là, le fait que ce soit déséquilibré, ça nuit pas vraiment à l'amusement parce que franchement moi je me suis amusé avec ça. On se retrouve pour le mini guide. Salut. Bon alors c'est ça, vous commencez toujours à la ville de Traverse. Allez à la cité des cloches. En fait c'est le boss de Notre-Dame. Riku allez pour Riku après et Sora, bah en fait les deux. Pour les deux Donc vous commencez toujours la ville de Traverse. Ensuite allez au bossu de Notre-Dame, la cité des cloches. Après vous allez à Pinocchio, donc le paradis des garnements. Et enfin vous finissez par Tron. N'allez pas directement avec Tron, genre avec Sora surtout, ou avec Riku. C'est super dur. Donc il vous faudra patienter pour jouer avec la moto. Dommage. Hein. Allez, je vais défoncer du mob avec ma Keyblade. Allez, à bientôt. Me revoilà. Bon, bah dégaine ton saucisson, hein, j'ai plus qu'à te péter tes dents, hein. Non mais en fait, tu vois, j'ai changé d'arme, j'ai un arc maintenant, comme tu peux le voir, et j'ai une flèche. Mais où est passé le saucisson alors? Ben écoute, le saucisson, il est devenu ça. Je l'ai tué. Bon, on va commencer le combat, hein, je me prépare. Ça y est, je suis prêt. Alors bouge pas. Non mais c'est-à-dire que je vais devoir y aller là. Parce que, oh putain, j'ai un podcast à faire là. Salut. Cours. Non mais reviens, je vais juste te tuer, attends. Ah mais arrête de bouger. Oh merde. Shadow, t'es vivant? Merde, j'ai buté Shadow.